Coucou tout le monde. Hop, je me mets bien juste comme il faut. Je règle l'image. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce premier rendez-vous en live d'Idriss de Conseil, la voix des bulles. Cette année, j'ai un peu plus de temps, donc du coup, j'avais envie de multiplier les supports pour tout ce qui est conseil et tout. Donc j'ai décidé de mettre en place tous les mercredis un petit live pour vous parler, pour vous faire des petits conseils lecture. Ce sont des conseils lecture manga en général le mercredi. Donc là, je discute avec vous. Bonjour Cla. Donc je discute là tranquille en live avec vous. Je vous parle de ce que j'ai aimé, ce qu'on a rentré en nouveauté en semaine et que j'ai bien aimé. Et quand je vois des petits messages, je réponds. C'est tranquille. Alors aujourd'hui, j'ai eu la chance de lire deux très bonnes séries manga. On va dire que l'attente de la Ligue des Champions a énormément aidé. Et je vais vous parler de deux séries vraiment qui étaient énormément attendues. La toute première, Mashle, et la seconde, Solo Leveling. Alors, je vais commencer par Solo Leveling. C'est, pour ceux qui ne le savent pas, Solo Leveling est une série qui est éditée de manière numérique, hebdomadaire, sur le format Webtoon en Corée, et ça a été racheté les droits en France, et vous pouvez retrouver cette série, donc un chapitre par semaine, sur la plateforme Verytoon. Vous avez le lien, le QR code à l'intérieur. En général, quand on est libraire, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis libraire spécialisé manga depuis pas mal d'années, 16 ans maintenant, et cofondateur des enseignes La Voix des Bulles avec Cédric. Et quand on est libraire comme moi, avec un petit peu d'expérience, on se dit ça fait bizarre de voir un manga papier, un manga scan, donc on va dire tenter l'aventure du manga papier. Et Bonjour Audrey. Et du coup, agréable surprise. Honnêtement, déjà, je ne sais pas si vous êtes déjà parti sur ce genre de plateforme, c'est du scrolling, donc vous scrollez, c'est-à-dire que vous déroulez avec votre doigt haut en bas. Et il y a une énorme qualité en fait du travail sur les couleurs et tout. En termes d'objet, c'est un très bel objet. C'est un beau gros bouquin là comme ça, vous pouvez voir. Hop, le papier, c'est du papier fin. Alors ça va peut-être pas bien se voir là, hop. C'est du papier fin, c'est très agréable. Et en termes de rendu couleur, on ne perd pas en qualité. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, ouais, mais j'ai l'habitude de lire ça sur la tablette ou sur un téléphone. Les couleurs, elles sont moins rendues et tout. Bien au contraire, la maison d'édition K-Books a fait un excellent travail. Donc, pour vous parler rapidement de l'histoire, alors c'est très simple, on est dans un monde où des portails s'ouvrent. Des portails apparaissent et ces portails donnent une ouverture sur un autre monde. Évidemment, on va suivre un jeune personnage, un jeune héros qui, pour pas changer dans ce genre d'aventure, on va dire c'est presque un isekai, est mauvais, mais foncièrement mauvais. C'est-à-dire, tu le mets face à un slim, il trouve quand même le moyen de se faire battre et de revenir blessé. Sauf que, au fur et à mesure en fait, qu'on découvre, qu'on lit les chapitres, on se rend compte que c'est pas un hyper loser en fait. Certes, il est gauche, certes, il est maladroit, mais comme tous les personnages de shonen, il est habité par une grandeur d'âme exceptionnelle. Et je vous raconte pas la suite parce que il y a quand même pas mal à lire. Hein. Il y a pas mal à lire. Hein. À La Réunion, le bouquin il vaut 17,20 €. Il y a 12 chapitres. Vous pouvez voir l'épaisseur du manga. Regardez. Ça, c'est un manga classique. Donc ça, c'est Mashle. Vous voyez l'épaisseur. 17,20 €, beaucoup plus grand. Il y en a beaucoup à lire. Et donc, du coup, le personnage, il va y avoir un switch scénaristique à partir des 3 derniers chapitres et on va revivre l'histoire sur un autre angle. J'ai vraiment adoré, j'ai adoré lire ce manga. C'est fluide, c'est rapide, c'est efficace. Si comme moi, vous avez grandi peut-être avec les Final Fantasy ou les Dragon Quest, vous êtes un joueur de RPG à l'ancienne. Je parle pas des Kingdom Hearts sans vouloir créer ou les derniers Final Fantasy. Mais vraiment, vous avez grandi avec des Legend of Dragon, ce genre de choses, vous allez adorer vraiment ce manga. C'est prenant, captivant, c'est bien écrit, c'est beau, c'est super sympa. Alors, pour ceux qui sont impatients, par exemple comme moi, quand j'ai terminé hier soir la lecture, donc on s'arrête au volume 12, il faut savoir que si vous allez sur le site de Verytoon, vous avez accès à certains chapitres supplémentaires. Et
en tant que passionné de lecture et aussi de libraire, je me dis que c'est pas dérangeant en fait. Que ceux qui connaissent déjà le manga version papier se disent, enfin version anime, oh là je perds mes mots, version scan qui le lisent sur la plateforme, et ben passer en mode papier, ça les gêne pas parce qu'ils aiment le bel objet, l'avoir en collection et tout. Et le fait par exemple d'avoir acheté le volume 1 n'empêchera pas le lecteur d'acheter le volume 2 à mon humble avis, même s'il a accès aux chapitres toutes les semaines, parce que je sais pas vous, mais moi quand j'aime bien une série, j'aime bien l'avoir dans ma bibliothèque, rangée, pouvoir lire et le relire plusieurs fois. Moi je trouve ça vachement sympa. Donc pour ceux qui connaissent pas, Solo Leveling, tome 1 sorti chez K-Books, et vraiment je me suis régalé. C'était vraiment très bon. Je comprends pourquoi est-ce qu'on a eu autant de réservations dans nos 3 librairies pour ce titre-là et à quel point il était attendu. Salut Frédéric. Donc c'était Solo Leveling, vraiment j'ai adoré. Et n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur ce genre de plateforme. Là, je parle aussi bien en tant que libraire qu'en tant que passionné de lecture. Là, c'est un vrai conseil. C'est pas parce que on lit en ligne qu'on n'a pas envie d'acheter et d'avoir sa propre série en papier. Et c'est pas parce que on lit en papier qu'on se dit on peut pas quand même, parce qu'on a envie de savoir la suite, regarder la suite en version numérique. Mais légal, hein, attention. Hein. Deuxième série que j'ai bien aimée, Mashle. Alors Mashle, j'en attendais beaucoup. Lorsque j'avais reçu les bons de commande, il faut savoir que en tant que libraire, je suis aussi responsable des achats et on reçoit les bons de commande un trimestre, voire un semestre des fois avant la sortie. J'avais lu le synopsis et je me fais « Oh c'est cool ça a l'air sympa ». Et un petit mélange des genres, vraiment sympa. Donc on l'a rentré hier en librairie, je l'ai pris hier soir, c'était la Champions League, le temps de tenir jusqu'au match, j'ai lu et je me suis régalé. Mashle, c'est un condensé de tout ce qui fait un bon shonen. Bonjour Christiane. Enfin, bonjour maman. Mashle, c'est ce qui fait le condensé d'un excellent shonen. Humour, baston, combat, héros charismatique, avec en plus un clin d'œil à l'heroic fantasy, à la magie. On va pas se mentir, hein, les références c'est Harry Potter. Hein. Il y a du Harry Potter. Il y a un passage avec une licorne à la fin. Je vous dis pas pourquoi ou comment, mais si vous, quand vous lirez le passage avec la licorne, vous penserez à moi et à Harry Potter. Ce manga, c'est, vous voyez, One Punch Man. Vous voyez Harry Potter, vous fusionnez. Harry Punch Man, c'est comme ça qu'on aurait pu appeler ce manga. Imaginez-vous qu'on est dans un monde où la magie est pratiquée par tout le monde et que notre personnage principal, donc Mashle, ne maîtrise pas la magie en fait. C'est une brêle. C'est pire que Naruto qui ne sait pas faire les techniques de multiclonage, ou Dai au début de la quête de Dai qui ne sait pas faire de sorts de magie ou ce genre de choses. Et c'est un secret parce qu'il vit reculé dans une petite forêt et on ne doit pas savoir qu'il ne sait pas faire de magie. Si ce secret est découvert, il va avoir un paquet d'emmerdes, le pauvre garçon. Donc du coup, il vit tranquille et à la place de la magie, il fait de la muscu. Il fait de la muscu, mais sévèrement. Il est vraiment costaud. Il est une fusion entre Ken le survivant et Chuck Norris. Chuck le survivant, en fait, notre personnage. Et je vous laisse deviner, on peut jamais vivre en paix avec un petit secret dans un manga. Et notre bonhomme va se retrouver démasqué et il va devoir, afin de retrouver la paix, qu'on laisse sa famille tranquille, il va... je vois un petit bonhomme qui rigole, qui apparaît, ça me fait sourire. Il va devoir aller dans une espèce d'école de magie. Poudlard. Mais c'est pas Poudlard, non ? Une espèce de Poudlard. Et on va suivre ses aventures. Alors pour le moment, Mashle, il y a 5 volumes de sortie au Japon et Kazé a sorti les 2 premiers volumes en même temps. Si vous avez envie d'une lecture fraîche, agréable, bourrée d'humour, avec un personnage charismatique, vraiment, hein, le personnage, il est à mi-chemin entre Luffy, Sangoku et Saitama.
C'est le bon gars au cœur tendre, super costaud et avec un petit côté pas arrogant, mais ouais quand même, il sait qu'il est costaud quand même. Moi, je me suis régalé. J'ai lu le premier tome, j'ai enchaîné avec le deuxième tome et vraiment, je les ai lus tranquilles. Ça se lit posément, calmement. On dévore ça d'une traite. Là, j'attends avec impatience le tome 3 qui est prévu, je crois, avant juillet, si je dis pas de bêtises. Et moi, je sais, je fais plein de j'essaierai de corriger ça après. Et vraiment, on passe un excellent moment. C'est drôle, c'est bien dessiné. Au niveau du dessin, c'est pas un dessin révolutionnaire. Hein. On n'est pas sur un dessin hyper chiadé à la Oda ou ce genre de choses, ou un Takeshi Inoue de Vagabond. On est sur un dessin de shonen action style One Punch Man, My Hero Academia. C'est simple et efficace. Hein. Le manga n'invente rien. Je vais pas vous dire que c'est révolutionnaire. C'est pas un Attaque des Titans, c'est pas un Demon Slayer. Mais par contre, vous avez tous les ingrédients qu'il faut pour passer un excellent moment. On peut le lire aussi bien quand on est jeune, c'est-à-dire que ça peut être un premier manga par exemple, que quand on est adulte, comme moi ou lecteur intermédiaire, si on a juste envie de passer un excellent moment. Je profite parce que je parle des concessions d'âge, je reviens juste 30 secondes sur Solo Leveling. En termes d'âge, il est aussi pour le moment sur les 12 chapitres qui sont réunis dans le premier volume. Pour moi, ils sont tout public, même s'il y a un petit peu de violence à l'intérieur. On est dans un univers d'heroic fantasy. On peut dire qu'il est tout public. Après la suite, j'ai pas encore lu. Bon, je reviens rapidement sur Solo Leveling dont je vous parlais. Donc vraiment, c'est un excellent manga. C'est une excellente découverte et j'ai particulièrement adoré. C'est vraiment, ouais, c'était cool. Bon, c'était mes petits conseils de la semaine en manga. Donc il y avait Mashle aux éditions Kazé et vous avez aussi Solo Leveling aux éditions K-Books. Si vous avez envie de lire quelque chose de frais et d'agréable ou un RPG prenant et captivant, ces ouvrages feront votre bonheur. Je vous souhaite une belle fin de journée et n'oubliez pas, si vous ne savez pas quoi lire, demandez à Idriss. Ciao, bye bye.